Jésus-Christ, nous venons à toi. Donne-nous de mieux te connaître, de mieux t'aimer et t'imiter. Ma mission, c'est d'être mandaté par notre évêque pour accompagner les cérémonies de funérailles catholiques dans le diocèse et en particulier sur cette église Saint-Fiacre. C'est le Seigneur qui nous donne la paix et j'ai bien cette expérience en tant que médecin que pour être en paix avec nos défunts, il faut qu'on les ait compris, qu'on leur ait pardonné, qu'on soit réconciliés. Parce que justement, il n'y a pas de paix si on n'est pas réconcilié avec le passé. Tous les violents de la terre ont des comptes à régler. Notre Seigneur nous donne l'exemple de la paix. Il est non violent. Il est lui-même quelqu'un qui, dans tout son témoignage, assume l'histoire sans jamais dire qu'il aurait mieux fait que les ancêtres. Il en tire des leçons pour son témoignage à lui, mais il ne critique pas les personnes en ayant de la rancœur. Et donc c'est vrai qu'en préparant les cérémonies catholiques comme ça, en montrant un intérêt pour justement toute l'histoire que porte le défunt, eh bien justement on permet aux familles de s'exprimer, on permet aux familles de dire ce qu'elles n'ont pas compris, ou au contraire de vouloir garder ce qu'il y a de beau et de positif par rapport à la personne qui les quitte. Déjà, simplement, le fait de parler. Dans notre foi, on honore, vénère, reconnaît en Jésus le Verbe de Dieu, la vérité. Les gens ont pu dire la vérité de leur vie, de ce qu'ils pensaient. Et déjà, ça, c'est important. Le dire pour parler du défunt, mais aussi en fidélité à lui, c'est-à-dire qu'on ne le trahit pas. Ce n'est pas parce qu'il est mort qu'on va en profiter pour régler des comptes. On dit les choses. Donc il y a la parole, c'est sûr, et puis il y a l'apaisement, la compréhension, pour que ce lien qui les unit aux défunts puisse les accompagner de façon positive et constructive. Ce qui n'était pas bien, il faut le changer, il faut l'améliorer, et ce qui est bien, il faut le garder. Je suis très sensible à cette idée que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est en paix, c'est quelqu'un qui peut regarder l'histoire qu'il porte en lui, et qui est en paix avec cette histoire. Et donc je trouve que Jésus est exemplaire sur ce plan-là. Vous savez, quand il est mort, on n'a pas tout de suite compris ce qui s'était passé. Mais dès le lendemain, il explique aux pèlerins d'Emmaüs qu'il avait accompli la loi, l'écriture et les psaumes, c'est-à-dire qu'il était héritier de Moïse, héritier des prophètes, héritier de David. Eh bien nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous sommes héritiers d'une histoire. Et comme lui, nous avons à l'assumer, à la porter pour être en paix. Et c'est cet exemple de Jésus qui m'accompagne pour chaque personne qui vient dans cette église.